La première chose que fit la jeune fille après sa renaissance, ce fut de regarder son fiancé dévaler les escaliers, et devenir définitivement infirme. La jeune fille était en réalité une immortelle. Dans sa vie précédente, pour remercier son fiancé de lui avoir sauvé la vie lorsqu'ils étaient enfants, elle avait volontairement guéri ses jambes paralysées, et, sous les supplications de son père, elle avait accepté de l'épouser. Mais le jour même du mariage, son fiancé lui donna une gifle. Il lui reprochait d'avoir volé le mérite de sa première amoureuse. Selon lui, si elle n'avait pas soigné ses jambes avant, son père ne l'aurait jamais forcée à l'épouser, et son premier amour n'aurait pas quitté la ville. Finalement, la jeune fille ferma les yeux pour toujours, remplie de regrets et d'amertume. Quand elle les rouvrit, elle était revenue au jour où le père de son fiancé était venu la supplier de soigner son fils. Mais cette fois, face à ses supplications, elle refusa sans la moindre hésitation, affirmant qu'elle n'avait pas les capacités de le guérir. Le fiancé se mit aussitôt à l'insulter, la traitant d'imposteur. Il affirma que son premier amour était déjà parti cueillir des herbes médicinales pour lui, et qu'il pourrait se relever sans elle. La jeune fille comprit alors brusquement. Lui aussi était revenu dans le passé, car dans la vie précédente, il avait supplié en pleurant pour qu'elle le soigne. À ce moment précis, la première amoureuse arriva justement avec des plantes. Le fiancé, très ému, promit sur le champ que, dès qu'il serait guéri, il l'épouserait. La jeune fille leur ordonna immédiatement de quitter sa maison. La première amoureuse pensa qu'elle était jalouse, et, toute fière, déclara que lorsqu'elle aurait guéri le jeune homme, elle deviendrait la future épouse respectable. La jeune fille les avertit gentiment. Ces herbes pouvaient certes réparer les jambes, mais jamais lui permettre de marcher à nouveau. L'amoureuse proposa alors un pari. Dans 7 jours, celui qui réussirait à guérir ses jambes gagnerait. Le perdant devrait s'agenouiller et quitter la ville pour toujours. La jeune fille accepta sans hésiter. Mais la personne qu'elle voulait soigner n'était pas son fiancé, c'était le fils du plus riche de la ville, plongé dans le coma depuis 10 ans. Tout le monde fut stupéfait. Comment pourrait-elle le guérir en seulement 7 jours? L'amoureuse était persuadée de sa victoire, et accepta aussitôt le pari. Le fiancé se moqua ouvertement d'elle, en lui conseillant d'abandonner dès maintenant. La jeune fille resta impassible. Elle fit transporter l'homme inconscient dans une chambre, et lorsque la mère voulut rester pour aider, elle la renvoya fermement, car son traitement exigeait seulement une chose, que tous deux passent 7 jours ensemble, et l'homme se réveillerait. Au cours du processus, elle remarqua par accident une marque sur son cou, et enfin, l'énigme qui la tourmentait depuis longtemps trouva sa réponse. Elle ne comprenait pas pourquoi. Le caractère de celui qui l'avait sauvé enfant avait tant changé en grandissant. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit qu'elle s'était trompée de personne. Ce n'était pas son fiancé qui l'avait sauvé autrefois. 7 jours passèrent. La première amoureuse réussit à faire se tenir le fiancé debout. Ils donnèrent même un grand banquet en son honneur. Les invités évoquèrent le pari, et affirmèrent que l'amoureuse était la véritable immortelle. Alors que tous pensaient que la jeune fille n'oserait pas venir, elle apparut la seconde suivante. L'amoureuse lui ordonna aussitôt de s'agenouiller et de s'excuser. Mais la jeune fille répondit: « Je n'ai pas perdu. » Au moment où le père du fiancé voulait la retenir de force, l'homme plongé dans le coma depuis 10 ans s'avança miraculeusement à ses côtés. Les invités, stupéfaits, déclarèrent immédiatement que la véritable immortelle, c'était elle. L'amoureuse, paniquée, entendit soudain une voix au-dessus d'elle. Le fiancé se tenait debout au 2e étage, comme si tout était normal. Mais la jeune fille vit d'un seul coup d'œil que ses jambes ne pourraient plus jamais guérir. Elle dit alors: « Puisque tu prétends que tes jambes sont vraiment guéries, alors marche donc quelques pas devant tout le monde. » Piqué au vif, le fiancé descendit les escaliers. Les invités louaient déjà le talent de guérisseuse de l'amoureuse. Lorsque, l'instant d'après, le fiancé glissa et dégringola les marches, toute l'assemblée resta